Ça, c'est mon taf, ça. C'est ton taf, ça. Waouh. Salut à tous, ça va? Au calme, on est là. On se retrouve pour une cinquième vidéo. Bon, Cinq. on va arrêter de compter. On a un nouvel intervenant. Le R, Le R. chanté, bienvenue dans le futur. Aujourd'hui, on va parler de fast fashion. Et oui, on va parler de fast fashion et d'éco-responsabilité. Pour ça, on a une collection entre les mains. Lee en collaboration avec H&M. Donc c'est une collaboration qui est sortie le 28 janvier 2021. Ça comprend de nombreuses pièces en jean, parce que Lee c'est une société américaine spécialisée dans le denim. Et c'est fait du coup, c'est sorti dans les magasins H&M. Donc on a que des pièces féminines. Et du coup, on avait quoi comme pièce dispo dans toute la sortie? Ouais, on avait du coup des jeans, on avait des vestes en jean, on avait des salopettes. Et puis après on avait tout ce qui était jersey, du coup on avait des t-shirts, on avait des hoodies, on avait des sweats, on avait tout ça. Ok, donc pour hommes et pour femmes, une collection homme, une collection femme. Ouais, et il y avait même enfants. Ok. Voilà, donc ça couvrait tout le monde. Donc c'est des pièces qui sont en rapport avec les prix d'H&M, donc on est sur des prix assez bas. Mais on a une qualité un peu supérieure du coup avec le savoir-faire sûrement de Lee. Ouais, le fait que Lee vienne rajouter sa patte, ils ont Voilà. peut-être... Et du meilleure coup, qualité. c'est une collection éco-responsable, donc on parlera des chiffres après. Du coup. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ouais, tout Ouais, à fait. C'est des produits un peu qui ressortent chez tous les fashion victimes, on va dire. C'est un produit récurrent, quoi, en tout cas. Ouais, tout à fait. Facile à Bah porter. après, ouais, une pièce en jean, c'est... Ouais, le jean, c'est un peu un classique, un incontournable. Voilà. Et puis c'est... Pour le coup, on pourra en parler un peu après, mais le jean, c'est une pièce qui demande beaucoup d'eau au traitement et tout, à la fabrication. Et du coup, là, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez limité. Ah ouais, tu m'apprends un truc là. Voilà. Très intéressant. On y va? Du coup, on a quoi aujourd'hui? Donc On a réussi à choper quoi parmi donc tous là, les L récoltés? Là, on a une veste. On a une salopette pour femme, du coup. Mhm. C'est assez oversize. Ok. Et on a un débardeur. Donc, on va pas faire d'essai, nous. Hein. Mais vous aurez quand même des photos portées. Ça va le cadeau. La spéciale. Bon. Pourquoi ils ont mis des emballages comme ça en plastique? Ils auraient pu faire un effort. Ouais. Bah, Bah, écologique. Ouais. ça, c'est le point un peu négatif. Du coup, voilà, Après, on a... c'est recyclable, c'est écrit dessus. Ouais, je vais me lever. Bah, Donc, voilà, on est sur des pièces assez larges quand même. Sachant que ça, c'est du S. ah oui. Ah ouais, Voilà. très grand. C'est costaud. c'est du S costaud. Ils ont prévu. C'est peut-être pour moi en fait. Tu mets du S? Non. Ouais. Tu devrais. Donc voilà, donc ça c'est la salopette. Donc je vais peut-être montrer à l'image. Lee H&M. C'est très oversize. Hein. Ouais, c'est très oversize. Ouais, du c'est coup, costaud pour un S, c'est énorme, je trouve. du coup, on a des petites inscriptions Lee H&M sur les boutons aussi, il y a écrit Lee H&M. Ok. Et ils ont expliqué l'éco-responsabilité. Du coup, c'est du 100% coton recyclé du coup. Ah ouais, ok, donc c'est peut-être là qu'ils arrivent à réduire la consommation d'eau du coton. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le coton, et c'est là le problème, c'est que bio, ok, il n'y a pas de pesticides, mais c'est une matière qui demande quand même beaucoup d'eau. Les industries consomment beaucoup d'eau. Hein, en Ouais, c'est général. Ouais. Le charbon. Mais c'est vrai que Cuir. tout ce qui est vestimentaire, c'est la deuxième chose qui consomme le plus. Tout à fait. Toucher du coup la qualité. Enfin, voilà, on peut le mettre à... Ah ouais, c'est vrai, on dirait un vrai jean quand même. Genre, c'est pas, Ouais, c'est un jean c'est pas- léger. genre, ça fait un peu plus costaud qu'un H&M. Ouais, carrément. Non, franchement, c'est... Ouais, c'est pas mal. Ça doit être confortable à porter. Ouais, t'es à l'aise quoi. Après, si t'arrives à toucher, parce que quand tu mets du S et que tu rentres là-dedans, je suis pas sûr que le vêtement, tu le touches Non. tous les 30 secondes. Hein. Tellement tu nages dedans, tu touches que de l'air en fait. En hiver, c'est un mauvais plan. Tu peux mettre plusieurs couches en dessous quoi. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est bien, ça te laisse l'espoir de mettre 3 jeans en dessous. Ouais. Et du coup, la deuxième pièce qu'on a, c'est une Brassière. brassière, voilà. Tout à fait. Ok, en jean. Donc là, Eh, il y a un truc, hein. ça me va. Hein. C'est du Ouais. S aussi. C'est du S aussi, malheureusement, je pourrais pas laisser. C'est Voilà. vraiment. Donc là, il y a aussi écrit H&M. Et voilà, on a des petits... c'est assez simple hein, comme pièce.
Et c'est du 100% coton recyclé également. Du coup, on a regardé la collection en entier, enfin ce qui reste sur le site, parce qu'il y a des trucs en moins. Mhm. Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, je dirais les jogging au niveau de la couleur. Ouais, Après, c'est vrai que ça reste du jean, quoi. ok. Tu vois. Toi, t'es pas trop jean. Ça dépend. Ok. Mais vu les pièces, Ok. pas tant que ça. Moi j'ai bien aimé la collection en général, je pense que Mhm. enfin, une pièce en jean ça se porte toujours à peu près bien. Il y a toujours moyen de bien la caler. Et ouais, je pense que ma pièce préférée ce sera le t-shirt écru avec le petit logo Lee. Celui Ouais, à l'arrière sur aussi. le dos, là, ouais. Ouais, je l'ai trouvé bien. Et puis ouais, le jogging aussi avec juste inscription Lee. Ok. Après, c'est entre guillemets la seule pièce qui va sortir du lot. C'est Ouais. la seule qui. C'est les. Enfin, c'est presque les seules pièces qui sont pas en jean. Donc, Ouais, tout à fait. ouais, moi j'ai bien aimé ça. Après, Ok. toutes les autres sont pas mal aussi. J'avoue que le t-shirt est pas mal aussi. Ouais. Qui fait cette collaboration, c'est que Lee, c'est un spécialiste du denim. Donc Mhm. c'était logique qu'il y ait autant de pièces denim, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression, du coup, en voyant la collection, que HM n'est pas rentré dedans. Ouais. Comme l'impression qu'en fait, Lee, ils font principalement du jean. Mhm. Genre HM, on a l'impression qu'ils ont laissé carte blanche à Lee. Lee s'en rêvait, ils ont dit on va faire ça, ça, ça. Et HM, ils ont dit ok. C'est vrai que Lee, ils ont pris l'ascendant. C'est Ouais, Ouais, complètement. voilà. Lee Mais a moins donné son, que du jean. Lee a donné son jean. Et HM a dit bah ok, genre on a l'impression, genre Lee ils ont fait des trucs. Mhm. Et HM ils ont juste posé leur marque dessus. Il n'y a pas de. Il n'y a pas Ouais. de touche. Ouais, H&M. voilà. À part sur le t-shirt que j'ai aimé et le jogging, le reste c'est que du jean. On aurait pu penser qu'il y ait une partie jean faite par Lee et une partie un peu plus colorée, des matières différentes que du jean. Il y a 4 pièces Mhm. qui sont pas en jean sur 30-35. Je pense que du coup, leur collaboration, Lee a ramené tout ce qui était inspiration. Parce qu'en fait, il faut savoir que la collection dont on parle là, elle est inspirée des années 80, je crois, ou des années 70. Ok. Et c'est pour ça qu'on a des coupes oversize, l'esprit workwear, tout ça, tu vois. D'accord. Donc c'est peut-être aussi ce qui justifierait Voilà. qu'il y ait moins de pièces colorées Voilà. et qui sortent du jean quoi. H&M, ils ramènent plus leur éco-conscience qu'ils sont en train de travailler Mhm. depuis quelques années. Et je pense que c'est surtout ça en fait. Je pense qu'ils ramènent l'éco-responsabilité Mhm. pendant que Lee ramène son savoir-faire et sa patte Ok. design. Après c'est peut-être le moyen aussi de le promotionner. Voilà. Dans le sens où on fait une collab qui est un peu plus éco-responsable que ce qu'on fait d'habitude, que ce soit pour Lee ou pour H&M. Du coup, le fait qu'il y ait une collaboration, ça en parle un petit peu plus et ça permet à Lee comme à H&M de s'inscrire un peu dans l'éco-responsabilité et de voir que, bah, après, si on s'intéresse un peu à H&M, on va aller peut-être voir leurs produits et voir que eux aussi font des efforts dans la conception. Peut-être aussi une manière de préparer le client, préparer la clientèle Ouais, voilà, à c'est une ça. nouvelle gamme. Tout à fait. Par l'intermédiaire de cette collaboration. Donc pour les chiffres, du coup, on est sur des pièces à 100% en coton recyclé, avec 80% de matière post-industrielle et 20% de déchets post-consommation. Donc en gros, post-industriel, ce serait des invendus. Et post-consommation, ce seraient des produits qui ont été rapportés par des clients Voilà, tout à fait. qui ont été recyclés. Ok. Voilà, C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Alors, par exemple, la veste en jean qu'on n'a pas sous la main, elle a été fabriquée sans coton et on y retrouve par contre du lyocell tencel. Donc on vous mettra tout en description concernant ce que c'est exactement. Et à 50% du viscose lansing. Du coup, ça c'est tout ce qui est, c'est des matériaux qui sont éco-responsables et éco. Ok. Voilà. D'accord. Donc qu'est-ce que le tencel? Donc le tencel, aussi appelé lyocell, est une matière écologique produite à partir de pulpe de bois et d'un solvant non toxique. Et le Lansing EcoVero, donc c'est une matière écologique produite par l'entreprise autrichienne Lansing et sa fabrication est proche de celle du tencel car c'est également une fibre artificielle chimique produite à l'aide de pulpe de bois et de solvant. Donc on est sur les mêmes... Ok, ouais, ça reste, procédé. ouais, ça reste les mêmes bases. Quoi. On va parler un peu fast fashion du coup maintenant. C'est parti, let's go. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la démarche d'H&M déjà dans un premier temps? Mhm. Bah, je Est-ce que trouve- vous y croyez déjà? Je dirais que c'est bien. C'est un premier pas intéressant. Après, ça reste léger au vu des moyens dont ils disposent, je pense. Pour réellement faire un geste. Je pense que c'est en deçà de leur capacité. Ok.
Moi, je trouve que déjà, c'est bien de l'avoir fait. Je pense plus que ce soit dans l'élan. C'est-à-dire que je pense pas que H&M puisse tout révolutionner. Genre, arriver et lancer que des gammes écologiques, machin, un truc à fond. Je pense pas. Mais je pense que le fait que ce soit une marque, une grosse marque vestimentaire, le fait de lancer ça, ça peut inciter les autres à le faire. C'est-à-dire lancer peut-être des plus petites marques à faire de l'écologique, ou même d'autres grosses marques à lancer une collection écologique. C'est vrai que c'est peut-être un premier pas vers la standardisation de la Ouais, gamme c'est ça. écologique, éco-responsable. Après, je leur jette pas la pierre en disant ça, c'est juste que c'est surtout aux consommateurs de faire la plus grosse part, quoi. Bien sûr. Eux, ils sont que récepteurs. Enfin, ils reçoivent la demande. Donc, ils sont obligés de s'adapter quelque part. Si le client ne suit pas, leur entreprise, elle tient pas le coup, quoi. Eux, ils subissent d'un côté aussi la demande. Ouais, c'est ça. Dans le sens où si les gens en ont rien à taper et qui préfèrent acheter quelque chose genre 2 € moins cher, mais pas éco-responsable, bah eux, ils ont aucun intérêt à faire de l'éco-responsable. Sinon, le client, c'est simple, il va aller dans le magasin, il va changer, il va aller celui à côté qui Ouais, est c'est moins ça, cher. ouais. Puisque c'est ce qu'il veut de toute façon. J'avais une autre question du coup. Est-ce que vous pensez que c'est possible de mêler fast fashion avec tout ce que ça implique, donc des quantités Astronomique. astronomiques, tout à fait, et en même temps faire de l'éco-responsable? Est-ce qu'on peut être éco-responsable à votre avis et en même temps produire dans des quantités astronomiques? Je pense qu'il faudrait une structure, une méthode, une base de production écologique, enfin éco-responsable, étudiée, tu vois, qui permette justement une production en quantité suffisante pour répondre à une demande qui ne cesse d'augmenter, en tout cas en fast fashion. Après, moi, je pense que c'est possible, mais ça va être des systèmes différents. C'est-à-dire que si on produit beaucoup, genre à partir de coton basique, mais on s'engage à recycler tout ce qui est non utilisé, non vendu et tout ce que les clients ramènent. Dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, le coton classique qui est lancé, il peut être récupéré et on peut refaire de nouveaux produits à partir de ça. À partir de ce moment-là, ce serait un peu plus éco-responsable que ce qu'ils font. Sachant que tous les invendus, le fait qu'ils payent des impôts sur les stocks, la plupart du temps, c'est brûlé. Donc déjà, brûler, c'est pas bon, et en plus, avoir produit du coton pour rien, c'est encore pire. Ouais, Si tout était récupéré, ce serait un peu plus éco-responsable et on pourrait lancer des grandes gammes, enfin, produire fort, et tout ce qui n'est pas vendu, dans tous les cas, c'est pas grave. On va juste le récupérer et le ressortir sous une autre forme. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est difficile. Je voulais voir un peu ce que ça donnait et voir un peu, puis voir ce que valait une collaboration éco-responsable entre une marque qui se spécialise dans le denim et H&M. Mais à part ça, j'ai arrêté la fast fashion. C'est compliqué de produire autant et de se dire qu'on est vraiment éco-responsable. Même si on montre qu'on fait des efforts, même si on utilise du 100% coton bio, parce qu'il y a d'autres choses derrière, il y a les valeurs sociales aussi. Ouais, je reviens à ce que je dis, dans le sens où, ok, on lance beaucoup et on récupère. Je pense pas que ce soit éco-responsable. C'est plus propre que ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire lancer et tout ce qui est invendu, on le met de côté, on brûle, on stocke et on n'en fait rien. Ouais. Ce serait un peu plus propre de récupérer, recycler. De là à être éco-responsable et que ce soit un système durable, peut-être pas non plus, quoi, je suis pas sûr. C'est plus propre, ouais, et c'est peut-être plus économique pour eux aussi, hein, d'une part. Le fait de récupérer leurs invendus, Ouais, c'est de sûr. les retransformer, peut-être qu'au Ouais. niveau matière première, ils y gagnent. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Parce que s'ils arrivent entre le fait d'avoir des produits stockés qui doivent détruire, Ouais, c'est relaver, Ouais. recolorer, Puis même, ils auraient mieux fait de prendre du coton blanc qui Ouais, c'est vrai. paye rien, hop, et puis le passer dans leur machine. Ouais, et basta. tout à fait. Puis c'est de la recherche et développement, c'est tout ça. Ouais, c'est voilà, c'est sûr. c'est du savoir-faire, c'est un changement Après, ouais. d'habitude, tu vois. Je pense qu'ils auront pas le choix de s'y mettre aussi, au bout d'un moment. Ouais, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Je pense que là, ils ont une approche assez timide, mais au bout d'un moment, ils vont devoir voir les choses plus loin. Bah, Et ça se voit que c'est timide dans le sens où c'est encore des collaborations. Ouais, Ils vont collaborer pour se montrer. Ils n'ont pas sorti une gamme. c'est vrai. Dire à chaque sortie de gamme, il y aura une gamme éco-responsable. Après, ils en ont déjà. Le groupe H&M a quand même pas mal de choses parce que H&M c'est aussi COS, c'est aussi Monkey, c'est aussi Weekday.
Le mot de la fin, Enfin, Le mot de la fin. Tu t'abonnes. moi je vous conseille, si vous aimez la mode, likez, partagez et on vous se abonnez. retrouve très vite. À la prochaine. Si tu veux respirer autre chose que du plastique,